Face à sa concurrente principale qui est la Porsche Cayman, la Jaguar F-Type a toujours été une voiture ultra désirable. Que ce soit dans sa version V6, V8 ou même pourquoi pas 4 cylindres, c'est une voiture qui a toujours fait l'unanimité en termes de ligne, en termes de sensation de conduite. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, il y a eu beaucoup d'évolutions et c'est vrai, beaucoup de modèles. Donc si vous êtes perdu et que vous ne savez pas exactement quel Jaguar F-Type acheter, j'ai la solution. Un format tout savoir sur la Jaguar F-Type où je vais passer en revue tous les modèles, de la première qui est sortie en 2013 aux dernières sorties en 2023. En vous expliquant à chaque fois les évolutions techniques et esthétiques qu'il y a eu entre chaque version, entre chaque moteur, chaque modèle. Et pour ça, aujourd'hui, je suis chez Nash Automobile avec 4 Jaguar F-Type derrière moi. On fait pas les choses à moitié. Une V6S cabriolet, une V8R 4 roues motrices, une V6S 4 roues motrices British Design Edition et pour terminer, une très rare F-Type V6 400 Sport. Alors vous m'excuserez, je crève de chaud et je vois rien, donc on va faire ça. Tous les mois sur ma chaîne YouTube, je vous sors des formats tout savoir sur un modèle comme ça, où on passe en revue l'évolution technique, esthétique, mécanique d'une voiture. Je l'ai déjà fait avec la MG GT, la Mégane RS, la Porsche 968 récemment. Aujourd'hui, c'est une voiture que vous adorez, la Jaguar F-Type. Et en plus, c'est ici chez Nash Automobile, qui sont des amis de longue date et un garage de confiance, déjà que j'ai acheté ma 968. Et surtout, c'est ici qu'on avait fait le comparatif F-Type V6 contre F-Type V6S, qui avait énormément plu et qui avait généré, je pense, des centaines de ventes de Jaguar F-Type. Parce que c'est une voiture extraordinaire. Si on revient au commencement, la première Jaguar F-Type à être sortie, c'est celle-ci. En 2013, Jaguar lance un nouveau modèle pour concurrencer la Porsche Cayman et plus tard même la Porsche 911 avec les plus gros modèles. C'est une voiture dont le design se base sur l'héritage de Jaguar, à savoir la Type E, avec une voiture propulsion, dans un premier temps un capot très long, un moteur à l'avant disponible en 2 motorisations et au début en 2013 uniquement en cabriolet. Dans un premier temps on avait la F-Type V6 cabriolet qui développait 340 chevaux avec son V6 3 litres compresseur. Il y avait en même temps la V6 S cabriolet qui elle développait 380 chevaux. La différence entre la V6 et la V6S, c'est principalement des options et un peu de mécanique, avec bien sûr l'augmentation de puissance, mais dans les S, il y avait l'autobloquant, qu'il n'y avait pas dans les versions normales. Mais pour ça, il y a une vidéo complète qui apparaît, alors je sais jamais, quelque part sur l'écran ou à gauche, à droite, pour vous expliquer, même à la conduite, toutes les différences de ressenti. Donc une voiture d'abord sortie en V6. En même temps, lorsqu'ils ont présenté la version cabriolet en 2013, il y a eu la version V8 propulsion qui développait à l'époque 495 chevaux, un peu moins de 700 Nm avec pour le coup le V8 5 litres compresseur. La boîte de vitesse sur ces voitures a toujours été la même, c'est une ZF 8 rapports, ça n'a jamais changé. Qui a eu des versions V6 tout au début qui ont été disponibles en boîte manuelle, mais elles sont extrêmement rares et je ne sais pas du tout ce que ça vaut parce que j'en ai jamais essayé, j'en ai même jamais vu sur le marché, mais ça a existé. Mais 99,9% des voitures ont été présentées en boîte automatique. Donc ça c'est 2013. Ensuite on passe en 2014. Alors je vais mettre entre les deux voitures. 2014, il y a eu l'apparition des modèles coupés. Alors pour le coup, on a gardé les mêmes motorisations avec la V6, 340 chevaux en coupé, la V6S, 380 chevaux en coupé, toujours propulsion, hein, et l'apparition de la V8 en coupé avec cette fois-ci une augmentation de puissance. On passe entre la cab et la coupé de 495 à 550 chevaux. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, avec un moteur V8 compresseur du couple à plus savoir quoi en foutre et une propulsion avec un châssis en plus plutôt typé GT. C'est sportif, ces versions-là. C'est plutôt sportif, même si aujourd'hui les F-Type V8 coupé propulsion sont rares, ce sont plutôt celles que je recommande aux pilotes avertis. Parce que quand les pneus sont froids, quand c'est un peu gras, un peu mouillé sur la route, 550 chevaux sur les pneus arrière, faut savoir ce qu'on fait. Donc cette première, on va dire, mouture, ces premières versions de la Jaguar F-Type, elles ont plafonné en 2016 lorsque Jaguar a présenté la version ultra sportive, ou en tout cas la plus agressive de la Jaguar F-Type, encore d'ailleurs à ce jour, la Jaguar F-Type SVR. SVR, c'est Special Vehicle R, qu'est-ce que ça veut dire? Racing? Je sais même plus. Tout savoir sur la F-Type et j'ai pas révisé mes fiches, bravo. Mais en gros, c'est la version la plus agressive, c'est comme la MG, je sais pas, GT-R ou quoi. Donc on avait sur la F-Type SVR des trains revus, l'apparition du système 4 roues motrices, un intérieur différent, un kit esthétique différent avec notamment l'aileron, un gros diffuseur à l'avant, des jantes spécifiques, plus de freinage, bref, c'était la version la plus agressive de la Jaguar F-Type et la puissance culminait à 575 chevaux. Et les premières versions de la Jaguar F-Type SVR, donc avant 2016, enfin
la SVR est sortie en 2016, mais même les premières versions de la Jaguar F-Type V8 étaient connues pour avoir un échappement et un son moteur complètement délirant avec des explosions dans tous les sens. C'est vraiment, avant que ces voitures aient été fapées à partir de 2019, si je dis pas de bêtises, le bruit de ces voitures c'était complètement débile. Il n'y avait pas de valve, c'était encore les époques où on pouvait se marrer un minimum. F-Type V6, V6S, V8, SVR. Et en 2017, on est arrivé sur un renouveau en termes de design et aussi en termes de motorisation, puisque on arrivait sur la fin des F-Type V6. Et c'est pour ça que là, on a deux versions très particulières de F-Type V6. Sur les F-Type V6, V8, etc., ils ont fait beaucoup de petites éditions limitées, plus marketing autre chose. On parlera de la Project 7 à la fin. Donc en 2017, restylage et surtout nouvelle motorisation. Donc on avait toujours la V6, la V6S, qui culminait à 380 chevaux. Mais on a aussi eu l'apparition de la très rare V6 400 Sport, qui est une version extrêmement rare parce que c'est un facelift. Donc on a les nouveaux feux, les nouveaux sièges, le nouveau bouclier avant. La version 400 Sport a été produite pendant assez peu de temps et c'est une version qui était disponible. Donc avec le V6, le pack Sport Design. Et donc ça, la 400 Sport, c'est une version qui est très désirable parce que c'est super rare, il n'y en a pas beaucoup. Et elle a ces éléments distinctifs ici en gris mat qui la rendent vraiment très très belle avec aussi pas mal d'options à l'intérieur, notamment plus de surpiqûres. Celle-là, elle a aussi eu l'Apple CarPlay, ce qui est assez indispensable dans une voiture, ce qui n'était pas le cas des précédentes. Et celle-là, que vous voyez là, elle est sortie justement juste avant ce facelift en 2017. Et celle-ci est une British Design Edition, donc une édition spéciale. Bon, c'est plutôt du marketing, il n'y a rien de nouveau sous le capot, mais c'est une F-Type V6S, donc 380 chevaux, 4 roues motrices, avec encore l'ancienne face avant, juste avant le facelift, mais elle a des éléments de design assez particuliers et notamment à l'intérieur, les surpiqûres bleues qui sont vraiment du plus bel effet et c'est la seule voiture avec laquelle on peut avoir les surpiqûres bleues dans une F-Type. Je vais vous montrer ensuite entre ces deux voitures la différence d'intérieur entre les deux voitures, c'est quand même pratique d'en avoir 4. Et en même temps, en 2017 est apparue aussi la version qu'on aime le moins peut-être. En même temps, j'en ai jamais essayé donc je sais pas du tout ce que ça vaut. La version 4 cylindres, donc un 4 cylindres issu du groupe Jaguar Land Rover, enfin de Tata Motors quoi, avec donc c'est un 2 litres turbo qui développe 300 chevaux avec la même boîte de vitesse et qui est reconnaissable avec son gros échappement carré central là, qui est pas très joli. Je vous rappelle évidemment que sur les F-Type V6, on a les deux sorties centrales, sur les V8, on a les deux sorties de part et d'autre, donc 4 sorties en tout. C'est comme ça qu'on peut reconnaître la différence entre les V6 et les V8. Donc là, on arrive en 2017 où justement on a cette évolution de la gamme, évolution stylistique principalement avec des nouveaux feux, l'arrivée pour les versions V8 du système 4 roues motrices qui à partir de 2007, il n'y avait plus que ça, je crois qu'on ne pouvait plus les avoir en propulsion. Et ces modèles, tels qu'on les connaît là, ont perduré jusqu'en 2020, où il y a eu la rupture principale avec ce qu'on pourrait appeler la phase 2 des Jaguar F-Type, où là pour le coup, il y a eu un parti pris assez radical par rapport au modèle précédent. Parti pris radical puisque la V6 a été supprimée de la gamme. Supprimée de la gamme parce que peut-être pas assez rentable, parce qu'ils voulaient garder voilà, un intermédiaire entre la 4 cylindres qui pourrait concurrencer le 718, le Cayman et Boxster 718 avec le 4 cylindres turbo. Alors, le 4 cylindres turbo de la 718 est bien plus efficace et performant que celui de la F-Type. Bon, passons. Et voilà, ils voulaient garder donc cette gamme différente entre la V8, la grosse, et la petite, entre guillemets, 4 cylindres. Donc ça, c'est à partir de 2020. Nouvel intérieur, nouveau feu, nouveau siège, plateforme qui reste la même et avec pas mal de nouveautés stylistiques et surtout avec un avant qui change énormément et qui devient plus allongé, moins agressif. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette version. J'avoue qu'au début, je préférais largement ces versions-là. Là, en plus, on a vraiment, là, on a les 3 premières versions, même si c'est des années différentes, avec justement ces ouïes là qui la rendaient très agressive et qui tranchaient un peu avec le design Jaguar plutôt bourgeois. Là, on a la demi-transition parce qu'on a encore les mêmes feux, mais avec un bouclier avant différent, spécifique à la 400 et spécifique justement à ce facelift de 2017. Et ensuite, on est passé sur une bouche avant un petit peu moins grande et des feux plus étirés qui rappellent énormément, je trouve, les Jaguar XK8 et XKR, celles qui étaient basées sur la DB7, là, les très longues. Un design un peu plus consensuel qui a moins plu, mais un facelift à l'intérieur avec un système d'infodivertissement beaucoup plus moderne et dans l'ensemble, une voiture un petit peu plus aboutie avec, comme je l'ai dit, la suppression du V6. Ils ont gardé la version 4 cylindres en coupé et en cab. Alors, je crois, j'ai un doute, est-ce que les versions 4 cylindres, elles sont je crois qu'elles sont en propulsion, il n'y a pas d'intérêt à avoir des 4 roues motrices. Pour la version V8, 2 versions ont été conservées. La SVR déjà a été supprimée et ils ont gardé 2 versions en coupé et en cabriolet. Le premier modèle qu'ils ont appelé la P450, donc en fait qui était le V8 avec moins de puissance, disponible en propulsion
et en 4 roues motrices, et la P575 qui en fait remplace la SVR, donc qui est la V8R en gros avec 575 chevaux uniquement disponible en 4 roues motrices. Donc à partir de 2020, je récapitule, on a la 4 cylindres, coupé cab, la V8 450, coupé cab, propulsion ou 4 roues motrices, et la V8 575, 4 roues motrices uniquement, coupé ou cab. Pour avoir essayé à peu près toutes les F-Type qui existent sauf la 4 cylindres, j'ai pas essayé de Project 7. Je vais en parler juste après. C'est une voiture que j'adore, c'est une GT un peu muscle car qui est, je trouve, absolument géniale à conduire, et si je devais en choisir une, mon choix serait probablement sur les dernières versions de la V8 550 chevaux propulsion, parce que c'est vraiment la plus débile quoi. Faut être chaud du volant, faut être chaud du cerceau, faut être réveillé le matin quand on a un peu oublié qu'il faisait froid et que les pneus étaient froids. Faut savoir ce qu'on fait quand on déconnecte le SP, surtout que c'est une voiture un peu souple, donc c'est vrai que ça peut gigoter un peu, mais c'est une voiture qui est sensationnelle, qui fait un bruit incroyable. Ça, soit cette version-là, soit la version V8 P450, parce que je trouve que la 575 en fait c'est tellement puissant. Vous me direz, il n'y a pas une grande différence entre l'ancienne 550 et la nouvelle 575, à la différence près que sur la nouvelle 575, on a les 4 roues motrices, et je suis personnellement pas fan du ressenti de conduite avec les F-Type 4 roues motrices, parce que je trouve qu'on a un avant qui est très lourd et un peu incertain, enfin pas très précis, donc je préfère les versions propulsion uniquement. Mais la version P450, donc avec le V8 moins puissant et et en propulsion, pour moi c'est vraiment le top du top, parce qu'on a le V8, il suffit d'ouvrir les valves, et de déconnecter les valves pour avoir du son tout le temps. La voiture est très belle, moi je me suis vachement fait à ces nouveaux avants, et surtout l'intérieur est quand même largement plus moderne, et ça c'est super agréable. Il n'y a que dans ces versions là où on a l'Apple CarPlay, mais les versions précédentes là c'est vrai que c'est un peu daté. Donc comme ça vous avez toutes les versions de la F-Type. Alors je vais essayer de récapituler sans bégayer, mais dans un premier temps F-Type V6, V6S cabriolet, V8 cabriolet 495, ensuite toutes les voitures arrivent en coupé, donc V6, V6S coupé, V8R coupé mais en 550 chevaux, propulsion, disponibilité du système 4 roues motrices sur les V6, les autres V6S normales. La V8 passe principalement en 4 roues motrices, toujours en 550 chevaux, F-Type SVR en 2016. Ensuite 2017, facelift avec les dernières versions de la V6, comme la 400 Sport en 4 roues motrices, avec Apple CarPlay, un peu plus de connectivité, les nouveaux phares, les nouveaux avants, etc. Et ensuite 2020 avec 2017 aussi 4 cylindres, pas facile, hein, j'ai dit sans bégayer, c'est chaud. Et ensuite pour terminer, à partir de 2020, les nouveaux modèles avec la 4 cylindres, la V8 450, la V8 575. Donc voilà un peu pour le cycle de vie de la F-Type de 2013 à nos jours, à 2023. Et en 2023, ils ont sorti la dernière version qui s'appelle, je crois, la Final Edition, un truc comme ça, de la V8 et de la 4 cylindres aussi, avec une livrée particulière pour célébrer voilà, la vie de cette voiture, et aussi surtout le chant du cygne, c'est-à-dire la fin de la vie de cette voiture. Au milieu de tout ça, il y a eu beaucoup, comme je l'ai dit, d'éditions marketing qui sont sorties. Bon, la British Design Edition en fait partie, c'est une voiture qui d'ailleurs que je trouve absolument magnifique en termes de ligne esthétique et tout. Et on a eu aussi une voiture ultra rare qui s'appelle la Jaguar Project 7, que vous avez tous forcément déjà vu. La Project 7, c'est comme un speedster, en fait, c'est une voiture qui techniquement n'a pas de toit. Enfin, là, le toit, c'est une tente Quechua. En fait, la voiture n'est pas faite pour rouler sans toit. C'était un hommage au Jaguar type, alors je sens que je vais dire une connerie, type C ou type D. Je crois que c'est les type C avec la monobosse à l'arrière, là. Une voiture vraiment un peu comme un speedster, c'est ça, avec en mode tente de toit. Et le châssis, c'est celui d'une SVR, donc 575 chevaux. C'est une voiture qui est sortie en 2016-2017, mais propulsion uniquement. Donc là, c'est le summum de la puissance avec une voiture moins rigide, ce qui est absolument fantastique. C'est-à-dire qu'en termes de gigotage, je pense que ça va être assez agressif. La F-Type Project 7, c'est une voiture qui est extrêmement rare, très peu d'exemplaires, et je le dis pas parce que je m'en souviens pas. Et c'est une voiture que j'ai vue, j'en ai vu quelques-unes, il y en a quelques-unes en France, et j'en ai vu notamment aux 24 heures du Mans des propriétaires, des particuliers qui venaient avec ça. Personnellement, c'est une voiture que j'aime énormément, comme j'ai souvent pu le dire en message privé sur Instagram ou à travers les différents essais de F-Type que j'ai pu partager avec vous sur ma chaîne YouTube, et j'en ai fait un paquet des F-Type. C'est une voiture qu'il faut vraiment pas sous-estimer, c'est une machine à plaisir, c'est une voiture qui est magnifique. Et là vous pouvez le voir, là, on a 4 versions différentes. Alors on n'a pas fait le drapeau bleu blanc rouge, mais on les a mises par ordre d'apparition chronologique. C'est une voiture qui mérite qu'on s'y intéresse, qui est très attachante, avec, faut pas l'oublier, un V8 qui est quand même monstrueux. V8 5 litres compresseur, ça watt, c'est indécent, ça fait du bruit, ça a de la gueule. Enfin pour moi c'est vraiment une voiture qu'il faut essayer. Il faut vraiment essayer la F-Type. Ça sera peut-être pas techniquement aussi bien, aussi parfait qu'un Cayman ou qu'une 911, mais c'est vraiment pas une voiture à sous-estimer. Et là j'avoue que dans toutes les versions qui sont là, la V6 là comme ça, British Design Edition avec le petit drapeau anglais là, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître.
cette peinture bleue métallisée, légente, l'intérieur bleu avec les surpiqûres, elle est magnifique. Et en vrai, alors même si j'ai dit que j'étais pas fan des 4 roues motrices sur les F-Type, s'il pouvait y avoir une V6 400 comme ça, en propulsion, dans la teinte de la British Design Edition, j'achète. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans l'évolution de la gamme des F-Type. Merci à Nash Automobile de nous permettre de vous présenter ça avec 4 Jaguar F-Type derrière quand même. Qui fait mieux? Personne. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec évidemment vos commentaires pour savoir quelle voiture, enfin de quelle voiture vous voulez que je parle dans la prochaine vidéo, sachant que voilà, on peut tout faire. Je sais pas, je regarde autour de moi la Mustang, la 944, la 911. Bon, la 911, je vais le faire génération par génération, parce qu'une vidéo sur toute l'évolution de la 911 avec tous les modèles, toutes les finitions et tout, c'est un enfer, c'est pas possible. Donc déjà la 968 que vous avez vu précédemment, au début je voulais faire toutes les PMA, c'était trop long. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous bien sûr pour ne pas louper les prochaines vidéos et à très vite sur The Globe Driver.